Ici l'évangéliste Mario Messica. Je suis très heureux de vous accueillir à cette nouvelle production qui a pour titre « Compte à rebours final vers le contrôle mondial ». Nous débutons en effet aujourd'hui une série d'enseignements qui sera vraiment très spéciale, très intéressante, parce que nous allons parler de choses qui concernent notre époque, concernent notre génération. Et ça va être une série vraiment à ne pas manquer. Et je vous recommande vraiment de ne manquer aucun épisode de cette nouvelle série d'enseignements avec ce titre « Compte final vers le contrôle mondial ». En tout, il y aura 7 sessions qui seront disponibles, bien sûr, sur DVD ou par téléchargement. Et ça sera de l'information vraiment très intéressante, puisque nous voyons à notre époque les accomplissements de nombreux signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur pour nous prévenir que ces choses dont nous allons parler viendraient bientôt. Au cours de cet enseignement, bien sûr, nous allons parler de ce contrôle mondial. Nous sommes très proches vraiment de l'accomplissement de ces anciennes prophéties. Nous savons que dans le livre particulièrement d'Apocalypse, dans le 13e chapitre, on parle qu'un jour, il n'y aura qu'un seul gouvernement politique sur cette planète qui sera dirigé par cet homme qui est appelé dans la Bible du nom de l'Antéchrist. Il y aura un faux prophète qui dirigera une religion mondiale et il y aura un système économique unique sur la planète par lequel personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'y a pas cette marque, cette identification à ce gouvernement mondial qui existera bientôt sur cette terre. Et ce qui est vraiment intéressant et ce que nous allons découvrir tout au long vraiment de cette série d'enseignements, c'est que pour la première fois, c'est possible maintenant d'avoir ce contrôle mondial. C'est vraiment la première fois, nous sommes la seule génération où c'est vraiment possible depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et toute la technologie que nous avons aujourd'hui, tous les développements que nous avons faits ces dernières années, nous ont rendus capables de vraiment contrôler le monde entier. Autrefois, c'était vraiment très difficile à comprendre. Ceux qui prêchaient la parole de Dieu et ceux qui lisaient la Bible et méditaient la parole du Seigneur lisaient bien ces informations contenues dans le livre de l'Apocalypse qui disait qu'un jour, un seul gouvernement dirigera toute cette planète et que personne ne pourra plus faire le commerce ou acheter ou vendre sans avoir un code d'accès ou une identification à ce gouvernement-là et que même le gouvernement serait tellement puissant et tellement capable de contrôler les allées et venues de chaque personne sur cette planète qu'il saurait celui ou celle qui n'adore pas ce gouvernement-là ou ne respecte pas les consignes de ce gouvernement-là. Alors, c'était difficile à comprendre il y a plusieurs années passées. Ceux qui étaient chrétiens, ceux qui croyaient à la parole de Dieu, le croyaient sans le comprendre avec leur intelligence. Mais aujourd'hui, nous avons les deux possibilités. Nous pouvons le croire par la foi, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, mais nous pouvons le comprendre aussi avec notre intelligence, parce que nous avons la technologie dans ce monde moderne pour réaliser une telle chose. Le général William Booth, qui était le fondateur de l'armée du salut, avait dit ceci. Il avait dit, le plus grand danger qui guette l'Église dans le prochain siècle, c'est une religion sans le Saint-Esprit, une chrétienté sans Christ, le pardon sans repentance, le salut sans transformation et le ciel, mais pas d'enfer. Alors, comprenez, plusieurs parmi nous, on est rendus là. À croire ces choses-là plutôt que la simplicité de la parole du Seigneur. Et c'est pourquoi cette nouvelle série d'enseignements que nous débutons aujourd'hui sera vraiment très informative et très révélatrice. Et c'est pourquoi je vous encourage à ne pas manquer aucune session de cette nouvelle série parce que vous allez apprendre beaucoup de choses concernant les prophéties de la fin, beaucoup de choses concernant les événements futurs qui sont sur le point de se manifester. Et ensemble, nous allons voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne. Parce que ce n'est pas manque d'information. S'il y a de l'ignorance, ce n'est pas parce que l'information n'est pas là. Parce que les prophètes de la Bible ont parlé.
Et on a surtout deux livres qui nous ont été donnés. Le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament et le livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Et surtout dans le livre de Daniel que nous allons étudier attentivement dans cette nouvelle série, nous allons voir depuis le tout début la progression de la révélation jusqu'au contrôle mondial. Et dans le contexte des prophéties que nous sommes en train d'étudier concernant l'établissement de ce gouvernement mondial qui doit venir un jour, nous allons comprendre l'importance d'Israël parce qu'il est au centre même des prophéties de la fin. Alors, deuxièmement, Israël est important et nous allons le comprendre parce qu'il est l'olivier naturel et que ceux qui ne sont pas juifs et qui ont été sauvés étaient des branches sur l'olivier sauvage et ont été déracinés et être greffés sur l'olivier naturel. Romains chapitre 11, il y a un long chapitre, 36 versets, qui parle justement sur ce sujet de l'olivier naturel. Et Paul explique qu'Israël, non seulement est l'olivier naturel, mais que nous, qui sommes non-juifs, nous sommes les branches de l'olivier sauvage qui ont été greffées sur lui. Et il ajoute ceci au verset 18, « Ne te glorifie pas aux dépens des branches naturelles. Car si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. » Alors, souvent dans les milieux chrétiens, on a mis un X sur Israël et on a enseigné que l'Église avait remplacé Israël et qu'il n'y avait pas d'avenir pour Israël. Ben, c'est très peu connaître la parole de Dieu parce que vous avez des centaines de références bibliques concernant l'avenir d'Israël. Et si nous qui avons été sauvés, nous sommes greffés sur l'olivier naturel, ben, la Bible dit, sache que c'est la racine qui te soutient. Et la racine de l'olivier naturel, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Et en étant greffés sur cet olivier naturel, que nous le réalisions ou non, nous devenons membres de cette famille. Nous sommes les descendants, la postérité d'Abraham. Autant que le peuple juif naturel est descendant d'Abraham, Abraham, Isaac et Jacob, nous le sommes aussi, mais du côté spirituel, mais c'est à cause des racines de cet olivier. Étant greffé sur Israël, en fait, l'histoire d'Israël devient notre histoire à nous. C'est vraiment important pour l'Église. Et même jusqu'aujourd'hui, même si on est rendu à la fin de l'histoire terrestre de l'Église, il n'est jamais trop tard pour comprendre nos racines. Troisièmement, il est important de comprendre Israël parce qu'il est la clé justement de la compréhension des prophéties concernant les derniers jours, parce que bien sûr, Israël est au cœur même de ces prophéties-là. Alors, si vous étudiez les prophéties des prophètes de l'Ancien Testament, de Zacharie, d'Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, c'est toujours Israël qui est au centre de ces prophéties-là. Si vous consultez le livre de Daniel, c'est souvent Israël qui est au centre. Si vous étudiez le livre de l'Apocalypse, nécessairement, on parle d'Israël. Il est la clé pour notre compréhension des prophéties concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ et l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Quatrièmement, Israël est important parce que Jésus-Christ est né en Israël, il a fait son ministère en Israël et il reviendra en Israël sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et c'est en Israël qu'il établira le complexe administratif de son gouvernement pendant tout le règne de 1000 ans. Et même après le règne de 1000 ans, lorsqu'il y aura cette nouvelle terre et les nouveaux cieux, la nouvelle Jérusalem s'établira justement dans cette région-là du monde où se trouve Israël. Alors, c'est vraiment important de bien comprendre la place d'Israël et c'est nécessaire vraiment pour comprendre le ministère lui-même du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur doit revenir dans ce pays-là. Et il n'y a aucune force au monde, aucune armée, aucun gouvernement qui pourra l'empêcher. Et c'est d'ailleurs pourquoi on voit l'accomplissement d'une accélération de prophéties présentement qui sont en train de redonner toute la puissance du territoire d'Israël, comme la
confirmation de Jérusalem, qui est vraiment la capitale du pays d'Israël, et de nombreuses prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux, qui vraiment donnent une grande assurance à Israël et lui permettent d'exister en sécurité présentement. Non seulement Israël est important au point de vue prophétique concernant le retour du Seigneur, mais il est important pour la bénédiction totale du monde entier, vraiment. Écoutez ce que ça dit ici dans Romains, le 11e chapitre. L'apôtre Paul donne un enseignement vraiment très puissant dans ce chapitre-là concernant l'importance d'Israël. Il va leur dire ceci, il écrit à l'Église de Rome, aux Romains, et il dit « Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens. » Ce que Paul veut dire, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu il y a 2000 ans passés, il était venu chez les siens, c'est-à-dire en Israël. Il est né à Bethléem, il a fait son ministère en Israël, et une certaine journée, il s'est présenté à Israël, traversant la porte dorée, la porte de l'Est, se présentant comme roi d'Israël. Mais comme nous le savons, le peuple juif a rejeté son roi et rejeté son Messie. Mais c'est d'abord à lui, Israël, que Jésus s'est présenté, se présentant comme roi et voulant établir son royaume avec eux sur toute la terre. Et parce qu'il a été rejeté, le salut a pu être annoncé aux nations du monde. Alors, c'est ça que Paul veut dire ici quand il parle de leur chute, de leur amoindrissement. Ça a été la richesse pour les païens, parce qu'en rejetant leur roi, rejetant leur Messie, soudainement, Jésus n'est plus le roi des Juifs, mais il devient le sauveur du monde qui va donner sa vie quelques jours plus tard sur la croix de Golgotha. Et l'Évangile a pu être prêché si bien que Paul va ajouter « Quiconque maintenant, qu'il soit juif, grec, peu importe la nation, quiconque invoquera le nom du Seigneur pourra être sauvé, parce que Israël a rejeté son Messie. » Et il continue dans Romains chapitre 9, verset 25, en disant, « Dieu dit, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et ma bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée. » Parce qu'un jour, l'Évangile a été prêché, et d'innombrables personnes ont été sauvées. Et Paul raisonne ceci, si ça a été une bénédiction pour le monde entier, leur amoindrissement et leur abaissement, qu'en sera-t-il lorsqu'ils seront rétablis? Et il va conclure en disant que ce sera une résurrection comme une vie nouvelle qui sera accordée au monde entier. Et nous pouvons le constater par le millénium qui arrive bientôt, comment la terre sera bénie parce que Israël sera restauré. Dans le livre de l'Apocalypse, on parle d'un gouvernement mondial, on parle d'une seule religion mondiale, et on parle d'un système économique unique, mondial. Tout le monde devra fonctionner par ce système qui sera établi par ce gouvernement-là à la fin des temps. Mais le livre de Daniel nous montre tout le cheminement qui a été fait pour en arriver là. Et c'est pourquoi ces deux livres-là, ces deux livres compagnons, c'est une harmonisation vraiment de ces deux livres-là que nous pouvons faire pour ajouter à notre compréhension et savoir de façon quand même assez précise quels sont les événements principaux, du moins, qui vont s'accomplir à notre époque et qui vont nous conduire à la formation de ce gouvernement-là. Comme on a mentionné déjà dans ce 13e chapitre du livre de l'Apocalypse, nous apprenons qu'il y aura un gouvernement mondial, une religion mondiale, un système économique mondial, mais c'est grâce au livre de Daniel qu'on voit le cheminement qui a été fait, la formation qui a été faite, jusqu'à l'accomplissement de la réalisation de cette unité politique, religieuse et économique des derniers jours. Le livre de Daniel va nous révéler tout cela. Comme on a mentionné déjà, ça commence au 2e chapitre, au moment où Daniel sera comme propulsé dans une série de visions et de révélations qui vont nous expliquer justement
le cheminement qui sera fait au cours des siècles pour en arriver à ce contrôle mondial de la fin. Et ça débute au 2e chapitre, comme nous avons déjà expliqué, alors qu'il va interpréter le songe que le roi de Babylone. Babylone était à l'époque l'empire mondial qui contrôlait les destinées des gens qui habitaient sur la planète, va lui expliquer qu'il y a 4 royaumes qui vont se succéder, 3 à part du sien, Babylone, les Perses et les Mèdes, la Grèce et finalement l'Empire romain. Puis au 7e chapitre que nous commençons à examiner au cours de cette session, il va recevoir d'autres informations qui vont le surprendre même. Et on va le voir en détail un peu plus tard parce qu'il a vu, à un moment donné, non seulement qu'il y avait ces 10 cornes ou ces 10 orteils qui représentaient la coalition de 10 nations qui se formeraient à la fin des temps, mais il a vu sortir une petite corne parmi les 10 cornes. Et ça l'a vraiment étonné. Et c'est comme un élément nouveau qui lui est révélé. Et comme on l'a mentionné, la révélation de Dieu, elle est toujours progressive. Nous ne pouvons pas tout recevoir dans un instant, mais nous recevons une partie de la révélation et si nous persévérons, si nous avons à cœur, comme j'ai mentionné précédemment, de comprendre et nous cherchons, un autre élément nous sera communiqué. Et c'est ainsi que dans ce 7e chapitre, un nouveau détail sera ajouté et ce détail va devenir vraiment très important comme nous le verrons un peu plus tard. Puis dans le 8e chapitre, nous apprenons également, c'est le début de la révélation qui va nous communiquer la région de laquelle émergera ce gouvernement mondial, où viendra l'Antéchrist. Puis au chapitre 9, bien sûr, c'est la grande prophétie de l'histoire du peuple d'Israël, le peuple juif, depuis la déportation à Babylone jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu. Au 11e chapitre, nous apprendrons de façon définitive de quelle région exactement viendra l'Antéchrist. Et dans le 12e chapitre du livre, nous apprendrons d'autres détails de certains événements qui se produiront durant les 7 années de tribulation. Et c'est même dans ce 12e chapitre qu'on apprendra au sujet d'une prolongation d'une durée de 75 jours qui se produira après les 7 années de tribulation, alors que plusieurs événements prophétiques se dérouleront auxquels nous participerons et assisterons durant ces 75 jours qui existeront après la période des 7 années de tribulation. Alors, ensemble, découvrons cette deuxième révélation et cette première vision que Daniel va recevoir, et il va nous la décrire dans le 7e chapitre de son livre. Et c'est vraiment la deuxième révélation, parce que la première, c'était l'interprétation du songe du roi Nabuchodonosor, roi de Babylone. Mais ici, dans le 7e chapitre, c'est une première vision que lui, personnellement, va recevoir et que nous appelons le mystère de la petite corne. Parce que, comme j'ai mentionné précédemment, la révélation, elle est progressive. Et dans ce 7e chapitre, il va voir une vision dans laquelle 4 animaux vont se présenter. Il va comprendre que ces 4 animaux, c'est la même chose que les 4 empires mondiaux de l'interprétation du songe du roi de Babylone, mais quelque chose de nouveau sera ajouté puisqu'une petite corne va émerger des 10 cornes du 4e animal. Alors, c'est dans le chapitre 7 que nous voulons lire les quelques premiers versets. En fait, les 28 versets de ce 7e chapitre parlent de cette première vision et commencent à nous révéler le mystère de cette fameuse petite corne qui va devenir, comme nous allons le constater, très importante. Et ça va être surtout important pour nous afin que nous puissions comprendre ce qui se passe à notre époque dans notre génération. Alors, lisons les 3 premiers versets de ce 7e chapitre qui vont comme ceci. Ça dit, la première année de Belchazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions dans son esprit pendant qu'il était sur sa couche.
Ensuite, il écrivit le songe et racontant les principales choses, Daniel commença et il dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. » Alors, ce 7e chapitre du livre de Daniel nous ramène au début du règne de Belchazzar. Belchazzar, comme nous l'avons appris précédemment, c'est le petit-fils de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Alors, plusieurs années plus tard, c'est Belchazzar qui est à la tête de l'Empire babylonien. Comme nous avons expliqué, c'est à cette époque-là que les Perses et les Mèdes ont réussi à renverser l'Empire babylonien à l'époque de Belchazzar. Et c'est miraculeusement vraiment que cette conquête a pu être réalisée. Et ce qui était étonnant, comme nous l'avons constaté aussi, c'est que le prophète Ésaïe l'avait annoncé d'avance. Il avait même nommé le nom de ce roi qui allait conquérir Babylone. Il avait nommé Cyrus, comme nous l'avons remarqué. Dans Jérémie chapitre 27, également, il y avait eu une prophétie que le prophète Jérémie avait donnée à Israël avant même la déportation du peuple à Babylone et qui confirme exactement ce que nous sommes en train de lire ici dans le 7e chapitre. Ça disait ceci, voici la prophétie de Jérémie, « C'est moi, dit Dieu, qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui me plaît. Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations lui seront soumises, et regardez bien, à lui, à son fils et au fils de son fils, donc jusqu'au petit-fils Belchazzar, comme on vient de mentionner, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. » Alors, nous sommes, lorsque Daniel reçoit cette vision qu'il mentionne dans son 7e chapitre, nous sommes exactement 14 ans après la chute de Babylone et environ 50 ans après le songe du roi Nebuchadnezzar, lequel était déjà mort à cette époque-là depuis environ 10 ans. Alors, c'est vraiment très intéressant ce que nous allons lire et ce que nous allons apprendre dans ce 7e chapitre-là, parce que ça va compléter l'interprétation que Daniel avait donnée du songe fait par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il va comprendre que les 4 animaux qu'il a vus dans cette vision, ben c'est la même chose que les 4 empires qui étaient mentionnés dans la statue du rêve que le roi de Babylone avait fait il y a quelques années auparavant. Et comme je mentionnais en début de cette session, quelque chose de nouveau lui sera révélé, puisque une petite corne va apparaître au milieu des 10 cornes du 4e animal. Le premier animal, c'était le lion, comme nous le verrons. Ensuite, un ours qui représente les Perses et les Mèdes. Ensuite, le léopard qui représente la Grèce. Puis un 4e animal avec 10 cornes. Mais une petite corne va sortir du milieu de ces 10 cornes-là. Et ça va devenir vraiment très intéressant pour chacun d'entre nous. Le premier animal était semblable, dit-il, à un lion. Il avait des ailes d'aigle. Je regardai, dit-il, jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Bien sûr, le lion, c'était l'emblème de Babylone à l'époque, et Daniel a rapidement compris que ce premier animal, le lion, ben, c'était la même chose que la tête d'or de la statue, l'empire de Babylone de cette époque-là. Les ailes qu'il avait sur le dos représentent la rapidité de la conquête qu'il fit à l'époque,
tel que vous pouvez le lire, par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, le 17e chapitre, les versets 3 jusqu'au verset 7. Le reste de ce verset-là fait référence à l'expérience vécue par Nebuchadnezzar à cette époque-là, telle que relatée dans le 4e chapitre du livre de Daniel. Alors, dans le 4e chapitre de ce livre-là, vous avez le récit de cette expérience humiliante que Nebuchadnezzar a vécue alors qu'il fut chassé de son royaume et il devint vraiment comme une bête des champs. Mais heureusement, il s'est humilié, il s'est repenti et l'Éternel l'avait rétabli également. Alors, ça, c'est le premier animal qu'il a vu, le lion, qui représentait aussi le premier royaume, Babylone. C'était suivi d'un deuxième animal, cette fois-là, c'est un ours. Et nous lisons au verset 5, cette fois-là, ces paroles. « Et voici, un second animal était semblable à un ours. Il se tenait sur un côté, il avait 3 côtes dans sa gueule entre ses dents. » Alors voilà le deuxième animal, c'est un ours qui est penché d'un côté, parce que ça représente bien sûr les 2 épaules, les 2 rois des Perses et des Mèdes, Cyrus et Darius. Et on sait que Cyrus était plus important, plus imposant que Darius, et c'est pourquoi l'ours est représenté comme ayant une épaule qui est penchée. La conquête de ces 3 côtes qu'il a dans sa gueule, c'est la conquête des Perses et des Mèdes par des Perses et des Mèdes de Babylone, de l'Asie mineure et de l'Égypte. Alors, ce sont les 3 pays qui ont été conquis par les Perses et les Mèdes et qui sont représentés par ces 3 côtes que l'animal avait dans sa gueule. Et on lui a dit, lève-toi, mange beaucoup de chair, parce que c'était un royaume vraiment qui a fait beaucoup de guerres et de conquêtes. Le royaume présenté par ce deuxième animal, bien sûr, c'est celui des Perses et des Mèdes, lequel avait conquis l'empire de Babylone, comme nous avons expliqué précédemment, avait conquis durant cette fameuse nuit où Beltchazzar avait donné ce grand festin, alors qu'on s'était moqué du Dieu d'Israël, de l'Éternel, en buvant de la boisson enivrante dans les vaisseaux sacrés que son grand-père, Nebuchadnezzar, avait pris dans le temple à Jérusalem. Alors, plus loin, dans le livre de Daniel et dans ses révélations, nous aurons beaucoup de détails qui seront ajoutés concernant ces animaux. Mais déjà, il comprend la ressemblance, la similitude entre ces 4 animaux qu'il voit et les 4 parties de la statue qu'il avait interprétée au roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Alors, c'est intéressant de faire cette comparaison déjà du premier et du deuxième animal. Puis, dans le 7e chapitre, toujours du livre de Daniel, mais cette fois-ci au 6e verset, il verra un 3e animal et il va le décrire ainsi. « Après cela, je regardai, et voici un autre était semblable à un léopard, et il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. » Bien sûr, il s'agit de la Grèce, ce 3e empire du songe de Nebuchadnezzar, et les 4 ailes qu'il avait sur le dos parlent de la rapidité extrême avec laquelle Alexandre le Grand avait conquis le territoire à cette époque-là. Les 4 têtes représentaient ces 4 généraux qui travaillaient avec lui, lesquels se sont partagés tout le territoire à la suite de la mort subite d'Alexandre le Grand, qui est décédé à Babylone, comme nous le savons, dans sa tente, de façon vraiment rapide et subite. Et il n'avait que 33 ans, et puis son royaume, soudainement, s'est retrouvé sans chef, et c'est pourquoi on a subdivisé en 4 parties son territoire qu'il avait conquis, une partie à chacun de ces 4 généraux. Et les 4 territoires qu'ils se sont partagés furent l'Égypte, la Turquie, la Grèce et la Syrie. Alors, vous savez, on est dans une série d'enseignements
depuis quelque temps et qui va durer encore assez longtemps, puisque nous parlons du compte à rebours final vers le contrôle mondial. Et chaque morceau d'information, chaque pièce d'information que nous recevons, ça devient très important. C'est comme un puzzle. On a une information ici, mais on a un peu plus de détails ailleurs. Et puis, soudainement, on va harmoniser tout ça. Puis, ça nous donne la pleine image et on peut mieux comprendre pourquoi certaines choses vont se produire et comment elles vont se produire. Et puis, même si ça semble superflu de nommer ces 4 divisions-là, ça va devenir très important dans la suite des révélations que Daniel va recevoir, puisqu'on va déterminer de façon précise, à un moment donné, l'origine de l'Antéchrist, d'où il viendra. Et le fait de connaître ça va nous éviter beaucoup d'erreurs et de confusion, alors que les gens tentent d'identifier l'Antéchrist avec des hommes politiques, et ainsi de suite. Alors, c'est très précieux ce que nous sommes en train de faire, même si c'est un peu long et ça semble difficile à suivre, ben, si vous le voyez et le revoyez et le voyez à nouveau, les choses vont se placer en ordre et puis vous aurez une fondation sûre et certaine parce que ça vient de la parole du Seigneur. Puis, un 4e et dernier animal lui sera montré dans cette vision tel que relaté dans ce 7e chapitre du livre de Daniel. Et là, il y a un peu de difficulté, Daniel, à identifier l'animal parce que ce n'est pas un animal connu de Daniel. Alors, il ne peut pas dire le nom de cet animal-là parce que, comme il dit, il est différent de tous les autres animaux. Et il va le décrire dans le chapitre 7, versets 7 et 8. Il dit, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes et je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant lui. Cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Alors, c'est vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, Daniel a été vraiment impressionné par la vision de ce 4e animal, non seulement parce qu'il était différent des autres animaux à un tel point qu'il ne pouvait pas l'identifier, mais il a été frappé de la similitude des 10 cornes avec les 10 orteils du songe de Nabuchodonosor, comme on se souvient, et surtout le fait qu'une petite corne va émerger de ces 10 cornes-là et va abaisser 3 cornes. Ça veut dire que cette petite corne va conquérir immédiatement 3 de ces 10 cornes et les autres vont se soumettre volontairement. Mais déjà, nous remarquons 2 choses au sujet de ce 4e animal. Premièrement, l'animal avait 10 cornes et deuxièmement, une petite corne est sortie des 10 cornes. Et en fait, Daniel fut vraiment troublé par l'émergence de cette petite corne. Et il demanda d'autres explications. Et comme nous le verrons, effectivement, d'autres informations lui seront communiquées, particulièrement au sujet de cette petite corne. Et non seulement va-t-il recevoir des informations concernant cette petite corne, mais beaucoup d'autres révélations également. Il va voir, par exemple, comment Dieu jugera le monde, finalement, comment le Seigneur vaincra cette petite corne qu'on va identifier avec l'Antéchrist et le gouvernement mondial de la fin. Et il va voir également, il aura une prévue de la cérémonie du couronnement du Seigneur Jésus-Christ, auquel nous assisterons un jour parce qu'il sera couronné après son retour ici sur la terre, sur le sommet de la montagne de Sion. Et il verra également comment Dieu le Père va remettre au Seigneur Jésus-Christ
une domination qui sera éternelle, qui ne passera jamais. Et c'est à ce moment-là, bien sûr, qu'il établira son royaume sur cette terre qui ne passera jamais, qui durera éternellement. Daniel dit, je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans ces choses que j'ai vues. Et il me dit, et il m'en donna l'explication. Au verset 17 et 18, voilà l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Puis les versets 19 jusqu'à 22, on continue. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, parce que c'est cet animal-là qui a le plus impressionné Daniel. Alors, il veut savoir la vérité sur ce 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, avec des dents de fer et des ongles d'airain. Ça, c'est une nouvelle révélation ici, des ongles d'airain. C'est la première fois qu'on mentionne cela. Qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Et je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Alors, voici ce que l'ange lui a expliqué encore avec plus de détails. Dans le verset 23 jusqu'à 25, toujours du 7e chapitre du livre de Daniel, nous lisons ceci. Le 4e animal est un 4e roi. Et on se souvient, lorsqu'on parle du 4e animal, ça fait référence également au 4e empire que le roi Nabuchodonosor avait vu dans le songe qu'il avait fait, cette grande statue, on se souvient, la tête d'or, c'est Babylone. Ensuite, un autre royaume va renverser Babylone, il s'appelle les Perses et les Mèdes, seront remplacés par le royaume de la Grèce. Et finalement, c'est le royaume de Rome, l'Empire romain, qui va remplacer l'Empire de la Grèce. Et là, l'ange lui dit, le 4e animal, donc l'Empire romain, est un 4e roi qui existera sur la terre, différent de tous les autres royaumes précédents, et qui dévorera la terre, la foulera et la brisera. Et l'ange va lui expliquer, il va lui dire, les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Et un autre royaume s'élèvera après eux. Alors, c'est de l'information nouvelle ici, parce qu'on se souvient, dans l'interprétation du songe de Nabuchodonosor, le songe se terminait et l'explication se terminait par les 10 nations de la fin, symbolisées par les 10 orteils. Mais ici, ça dit, un autre royaume s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois ou 3 cornes. Il va les conquérir, ces 3 cornes-là ou ces 3 rois-là, et les autres vont se soumettre volontairement. La conquête rapide et spectaculaire de ces 3 rois-là ou ces 3 cornes-là va lui donner une grande importance. Et c'est pourquoi, dans le verset 20, ça dit que cette petite corne, elle a une plus grande apparence que les autres cornes, les 10 cornes qui sont sur ce 4e animal. Puis au verset 25, nous apprenons que le règne de cette petite corne, ou l'Antéchrist, ou le gouvernement mondial qui viendra à la fin, sera très court puisqu'il ne durera qu'un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire 3 ans et demi. Un temps, c'est 1 année, des temps, c'est 2 autres années, et la moitié d'un temps qui fait 3 ans et demi, qui concorde avec ce que nous avons dans le livre de l'Apocalypse. Puis ça dit, il sera jugé. Donc la petite corne représente
le dernier empire mondial, celui de l'Antéchrist. Son émergence est aussi mentionnée dans Daniel 9, 27, alors qu'il confirmera cette alliance de paix et de sécurité. C'est comme lorsque Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Un autre viendra en son propre nom et vous allez le recevoir. » Ces versets parlent de la première révélation de l'Antéchrist lorsqu'il confirmera cette alliance mentionnée dans Daniel chapitre 9 et le verset 27. Ça, c'est la première révélation qui, elle, sera faite à l'Église. Ceux qui sont dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ sauront à ce moment-là que l'émergence de l'Antéchrist vient de se produire. La deuxième révélation sera faite à Israël, mais qu'au milieu des 7 années de tribulation. Alors, si nous résumons ce que l'ange a révélé à Daniel, afin qu'il puisse bien comprendre la vision qu'il venait de recevoir de ces 4 animaux, bien, ce que nous comprenons, c'est qu'il y a maintenant un autre royaume qui s'ajoute à la liste des 4 royaumes qu'il avait déjà vus et déjà interprétés pour Nebuchadnezzar. La tête d'or, évidemment, Babylone, les Perses et les Mèdes, la Grèce, Rome, et ça se terminait par les 10 orteils de la statue, signifiant que ce 4e empire, qui allait disparaître au cours des années, allait réapparaître à la fin des temps sous une forme différente, sous la forme de 10 rois qui vont se former en coalition, ou 10 pays puissants qui vont se former en coalition à la fin des temps. Et il a vu la pierre qui était détachée sans le secours d'aucune main, qui avait frappé la statue et mis en pièces la statue, et qui détruisait l'Empire babylonien, les Perses et les Mèdes, la Grèce et Rome, et les 10 nations de la fin aussi. Mais quelques années plus tard, ici dans le 7e chapitre, à sa grande surprise, Daniel s'aperçoit qu'il n'y avait pas toute la révélation, il n'y avait pas toute l'histoire, mais ici, il va apprendre qu'après les 10 nations de la fin, il y a une petite corne qui sort, c'est-à-dire qu'il y a un autre empire mondial qui sera le dernier vraiment cette fois-là, qui va apparaître après la formation des 10 orteils de la statue ou des 10 cornes du 4e animal. Nous allons voir plus en détail un peu plus tard la grande signification de cette révélation-là, parce que c'est vraiment très important et ça va nous permettre de savoir de façon précise que l'Antéchrist, par exemple, qui est représenté par cette petite corne, ne peut pas émerger, ne peut pas paraître avant que les 10 cornes ou les 10 orteils de la statue ou les 10 nations de la fin ne soient formées. Parce que, et on va le voir dans plusieurs références bibliques, c'est toujours bien précisément cité que la petite corne émerge après la formation des 10 autres cornes. Alors, il faut, avant que l'Antéchrist paraisse, avant qu'il puisse, par exemple, signer cette alliance mentionnée dans Daniel 9, 27, il faut que les 10 nations de la fin se soient formées déjà en coalition, parce que la petite corne émerge après la formation de ces 10 rois de la fin. Daniel avait prophétisé que ces royaumes seraient dépouillés de leur puissance, mais qu'une prolongation de vie leur serait accordée. Ça, c'est dans Daniel chapitre 7 et le verset 12, et on a la confirmation ici par ce texte d'Apocalypse chapitre 13, versets 1 et 2. Puis, on a l'explication des 7 têtes. Les 7 têtes, dit l'ange dans le chapitre 17 et le verset 11, sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester pour un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 7 têtes représentent les royaumes suivants. Tout d'abord, l'Égypte, la Syrie, 3e, Babylone, 4e, les Perses et les Mèdes, 5e, la Grèce, 6e, Rome, 7e, la coalition de ces 10 nations de la fin,
et finalement un 8e et dernier empire, celui de l'Antéchrist, qui ne régnera que 3 ans et demi, les dernières 3 années et demie avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Puis le texte nous explique que 5 de ces royaumes sont déjà tombés, et à l'époque où Jean a reçu cette révélation du livre de l'Apocalypse, on était l'an 95 ou 96 de notre ère, et effectivement, 5 de ces empires étaient déjà du passé, soit l'Égypte, la Syrie, Babylone, les Perses et les Mèdes et la Grèce. Puis le texte dit, un royaume existe. Bien sûr, à l'époque de Jean, c'était le royaume de Rome qui était en plein pouvoir à ce moment-là. Et il est écrit, l'autre n'est pas encore venu. L'autre royaume qui n'est pas encore venu, et qui n'est pas encore venu au moment où on fait cet enregistrement aujourd'hui, c'est la coalition des 10 nations de la fin. Et finalement, la bête, comme le texte nous dit, est un 8e et dernier empire mondial qui régnera à la toute fin. Puis, il nous donne l'explication des 10 cornes dans ce texte-là d'Apocalypse, 13e chapitre, au verset 17, au chapitre 17, verset 12. Les 12 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure ou un très court laps de temps avec la bête qui est l'Antéchrist. Alors, toutes ces informations nous sont communiquées dans la parole du Seigneur et telles que mentionnées précédemment, ce qui a surtout impressionné Daniel, c'est l'émergence de cette petite corne au milieu de ces 10 cornes-là. La principale raison, comme on a déjà mentionné, pour laquelle Daniel est tellement étonné de voir surgir cette petite corne des 10 cornes qu'il avait déjà vues, c'est que lors de la première révélation qu'il avait reçue, alors qu'il a reçu l'interprétation du songe du roi de Babylone, la prophétie se terminait avec les 10 cornes, ou les 10 orteils, c'est la même chose, qui représentait la coalition de 10 nations à la fin. Mais ici, comme on a mentionné, après la formation des 10 cornes, il y a une petite corne qui va émerger, et c'est pourquoi Daniel est tellement surpris. Et il est important de souligner encore une fois que cette petite corne va émerger après la formation des 10 cornes. Alors, ça veut dire pour nous aujourd'hui que l'Antéchrist ne peut pas paraître avant que cette coalition de 10 nations ne soit créée. Comparatif entre la révélation que Daniel a eue concernant le songe du roi de Babylone, tel que décrit dans le 2e chapitre de son livre, et la vision des 4 animaux qu'il va nous décrire dans le 7e chapitre de son livre. Alors, vous avez tout d'abord dans le 2e chapitre le songe de Nabuchodonosor qui était une grande statue. Et c'était une statue avec une grande apparence. C'était vraiment spectaculaire parce que tous ces royaumes qui sont décrits par cette statue, ben, c'est vu par les hommes. Alors, c'est comme glorieux, c'est comme spectaculaire. Mais dans Daniel chapitre 7, c'est vu selon Dieu. Et plutôt que de voir des royaumes imposants et spectaculaires, c'est décrit comme des animaux sauvages et cruels. Alors, dans Daniel chapitre 2, c'est vu de la part des hommes, mais dans Daniel chapitre 7, c'est ce que Dieu voit, lui, concernant ces royaumes-là. Alors, dans Daniel chapitre 2, la tête de la statue représentait le premier royaume, c'est-à-dire Babylone. Dans la vision de Daniel chapitre 7, le premier animal, c'était le lion, qui représentait aussi l'empire de Babylone. Deuxièmement, dans la statue, la poitrine et les bras représentaient le 2e royaume, celui des Perses et des Mèdes. Dans Daniel chapitre 7, le 2e animal, c'est un ours avec 2 épaules, qui représentait plutôt les Perses et les Mèdes et les 2 rois, Cyrus et Darius. Troisièmement, le ventre et les cuisses de la statue de Daniel chapitre 2 représentaient le 3e empire, celui de la Grèce. Mais dans Daniel chapitre 7, le 3e animal, c'était le léopard, mais qui représentait aussi le royaume de la Grèce. Puis, dans la statue de Nabuchodonosor, dans Daniel chapitre 2, il y avait les 2 jambes,
les 2 pieds et 10 orteils, qui représentaient le 4e empire, celui de Rome, l'Empire romain. Mais dans Daniel, chapitre 7, c'est un animal que Daniel ne peut pas appeler, ne peut pas décrire par son nom, parce que, dit-il, il était différent, parce qu'il ne le connaissait pas, et il avait 10 cornes, et les 10 cornes de ce 4e animal correspondaient aux 10 orteils de la statue de Nabuchodonosor et représentait lui aussi le 4e empire, celui de Rome. Alors, nous avons ici la preuve que les 10 rois de la fin doivent absolument être formés avant que l'Antéchrist, qui est représenté par la petite corne, puisse faire son apparition, son émergence. Alors, c'est vraiment capital de comprendre cela parce que ça va nous aider à comprendre les signes qui se produisent autour de nous dans notre époque, dans notre génération. Dieu ajoute ceci, lorsqu'il interviendra, il sera glorifié parmi toutes les nations du monde et les gens de la planète au complet sauront à ce moment-là qu'il y a un Dieu vraiment qui existe là-haut dans le ciel. Alors, c'est le grand dernier réveil des derniers jours qui se produira à ce moment-là. Et nous savons que cette attaque doit se faire avant la signature de cette alliance qui marquera le début des 7 années de tribulation. Effectivement, cette attaque de Gog et Magog ne peut pas se produire après les 7 années de tribulation, puisque le prophète Ésaïe, dans le chapitre 2 et au verset 4, affirme que tout au long du règne de 1000 ans, il n'y aura plus d'armes ni de guerre sur cette planète. Alors, l'attaque de Gog et Magog, avec plusieurs âmes qui sont décrites dans le livre du prophète Ézéchiel, ne peut pas se produire à ce moment-là. Il n'y aura plus d'armes sur la planète. La bataille ne peut pas se produire pendant les 7 années de tribulation, parce que ces années sont décrites dans le livre de l'Apocalypse, et les événements qui vont se produire durant ces 7 années sont bien mentionnés, mais il n'y a aucune mention de l'attaque de Gog et Magog durant les 7 années de tribulation. Alors, la seule possibilité qui reste, c'est que cette attaque se fera avant la signature de cette alliance qui marquera le début des 7 années de tribulation. Et à la lumière des signes que nous voyons et des alliances qui se font présentement, justement, parmi les principaux participants de cette attaque, nous savons que ça peut se produire maintenant incessamment. Ça peut se produire à n'importe quel moment. Donc, c'est le bouleversement dont il est question, dont nous sommes certains, du moins, qui doit se produire et qui provoquera la coalition de ces 10 nations. Parce que comprenez, si vous lisez attentivement la description de cette attaque et le résultat de l'intervention de Dieu, ben le monde sera vraiment bouleversé. Et il y aura des conséquences partout sur cette planète parce que le monde est rendu qu'un petit village vraiment et ce qui se passe sur un continent affecte immédiatement les autres continents. Alors, il va falloir que ces nations-là se forment en coalition, comme pour dire « assez, c'est assez ». Nous ne voulons plus avoir de catastrophes semblables sur la planète et on veut qu'il y ait de la paix et qu'il y ait de la sécurité pour tout le monde sur cette planète. Et c'est à ce moment-là que la formation des 10 orteils de la statue se fera, ou la formation des 10 cornes sur le 4e animal qui représentait l'Empire romain se fera aussi, c'est la même chose. Et lorsque ces 10 nations se seront formées en coalition, c'est à ce moment-là, comme nous avons étudié précédemment, que cette fameuse petite corne fera émergence. Elle sortira du milieu de ces 10 nations qui se seront formées en coalition. Et cet homme, ce sera l'Antéchrist qui, lui, confirmera justement cette alliance pour une durée de 7 ans. Et voici comment on pourra le reconnaître. D'abord, le bouleversement mondial, comme je viens de mentionner. Deuxièmement, la coalition de 10 nations, 5 qui viendront de l'Europe, 5 qui viendront
de l'est de la Méditerranée, parce que l'ancien empire romain contrôlait cette région-là du monde aussi. Ce sera l'émergence d'un homme que la Bible va appeler l'Antéchrist, et lui confirmera cette alliance. Et il y aura une déclaration officielle qui sera faite à ce moment-là, qu'enfin, le monde a trouvé la solution pour avoir la paix et la sécurité sur cette planète. Mais comme l'apôtre Paul l'a enseigné dans son épître aux Thessaloniciens, alors qu'il a dit, lorsque les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux et ils n'y échapperont point. Alors, comme nous le constatons, ce que Daniel a vu est très condensé. Il a vu énormément de choses et nous verrons certains détails dans la suite de cette série d'enseignements qu'on appelle « Compte à rebours final vers le contrôle mondial ». Et c'est vraiment très, très condensé. C'est comme si Daniel a vu les grandes lignes de ce qui doit se produire dans la suite des temps, surtout la période des derniers jours, là où nous sommes. Il a vu, par exemple, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Il a vu l'issue de la bataille d'Armageddon, parce qu'après les 7 années de tribulation, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir, monter lui aussi sur un cheval blanc, comme on a vu au début du livre de l'Apocalypse, dans le 6e chapitre, il y avait un cavalier monté sur un cheval blanc, mais celui-ci était l'Antéchrist qui partait à la conquête du monde afin de devenir le gouvernement mondial. Mais plus loin, dans le 19e chapitre du livre de l'Apocalypse, voici un autre cavalier, monté lui aussi sur un cheval blanc, mais ce cavalier, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui revient à la toute fin des 7 années de tribulation, alors que l'Antéchrist a rassemblé la plupart des nations du monde dans la vallée de Megiddo afin d'attaquer une dernière fois et de détruire non seulement la ville de Jérusalem, mais la race juive. C'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ revient, mettra un terme à la bataille d'Armageddon, et ce sera la fin, bien sûr, et le début de son règne qui sera établi de façon éternelle sur cette planète. Daniel a assisté en vision au couronnement, plutôt, du Seigneur Jésus-Christ. Il a eu la vision de cette cérémonie grandiose qui aura lieu après le conflit d'Armageddon, qui est le dernier conflit mondial, et qui aura lieu sur le sommet de la nouvelle montagne de Sion. Et ce sera une cérémonie vraiment extraordinaire où Dieu le Père lui-même couronnera le Seigneur Jésus-Christ et lui remettra la domination éternelle et la gloire de tous les royaumes qui ont existé sur cette planète. Troisièmement ou quatrièmement, ce sera le jugement sur la petite corne, l'Antéchrist lui-même, et le faux prophète qui fera son apparition, lui aussi, au milieu des 7 années de tribulation. Alors, lui aussi sera jugé en même temps que l'Antéchrist, et les deux seront jetés dans les temps ardents de feu pour toujours, éternellement aussi. Et bien sûr, plus tard, c'est ce que Daniel a vu en résumé, si vous voulez, ou à vol d'oiseau. Et nous allons parler plus en détail, bien sûr, un peu plus tard de ces choses qu'il a vues. Et nous verrons aussi en détail d'autres révélations qu'il a reçues. Mais en attendant, voici la chronologie des événements prophétiques qui restent encore à venir avant que la trompette ne sonne et que ceux qui se seront préparés, les croyants de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, soient changés et transformés dans un instant et pouvoir monter dans les airs à sa rencontre. Premièrement, comme on vient de mentionner, il doit y avoir cette attaque de Gog et Magog, un bouleversement à l'échelle mondiale qui provoquera la nécessité pour 10 nations de se former en coalition afin que des événements semblables ne se produisent plus sur cette planète, mais qu'on puisse atteindre une ère de paix et de sécurité pour tous les habitants de la planète. Ce sera aussi suivi à ce moment-là, heureusement, d'un dernier grand réveil mondial qui va sans doute permettre à des millions et des millions de personnes d'accepter le Seigneur Jésus-Christ.
juste avant que cette trompette ne sonne et que l'Église soit retirée de cette terre. Et ça, nous avons une confirmation très claire qui nous est donnée dans le prophète Ézéchiel, dans le 38e chapitre, alors que Dieu affirme, à la suite de son intervention, lors de cette attaque surprise, de cette coalition sur les montagnes d'Israël, il affirme que les nations du monde, toutes les nations, il mentionne toutes les nations de la terre, sauront, dit-il, que j'existe, premièrement, et deuxièmement, que c'est moi qui est intervenu afin de donner une grande victoire à Israël. Ça veut donc dire qu'il y aura soudainement une prise de conscience mondiale, internationale, de l'existence de Dieu. Et ça va prendre quelque chose de semblable, quelque chose de fort pour réaliser une telle chose, parce que honnêtement, à l'époque où nous vivons, il y a de moins en moins de gens qui croient à l'existence d'un Dieu personnel là-haut dans le ciel, qui contrôle toutes choses. Il y a beaucoup d'apostasie dans même nos églises, nos assemblées. Alors, à plus forte raison, dans le monde, à l'extérieur de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est comme penser date de croire dans un Dieu personnel. Mais ici, il y a quelque chose de fort, de très puissant qui va se produire, tellement fort, tellement puissant, que Dieu lui-même affirme que toutes les nations du monde sauront à ce moment-là que Dieu existe et que c'est lui qui est intervenu en faveur d'Israël. Alors, ça veut donc dire, comme je mentionnais, que soudainement, instantanément, il y aura une prise de conscience mondiale de l'existence de Dieu et nécessairement, ça va conduire à la conversion de millions et de millions de personnes. Et c'est le dernier réveil avant l'enlèvement du Seigneur Jésus, de l'enlèvement plutôt de l'Église par le Seigneur Jésus-Christ. Ce sera suivi de la confirmation de cette alliance de Daniel 9, 27, comme on a mentionné, et le début des 7 années de tribulation. Tu auras l'enlèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui se produira peu de temps après la confirmation de cette alliance d'une durée de 7 ans, qui sera suivi après du retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, mais cette fois-là avec tous ses rachetés. Dernier conflit mondial, la guerre de Armageddon, l'ouverture du millénium et nouveaux cieux, nouvelle terre et le règne éternel du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, Daniel a dit que la petite corne avait des yeux comme des yeux d'un homme. Ça, c'est dans Daniel chapitre 7 et au verset 8. Et le fait qu'il mentionne ses yeux, ça parle de son intelligence et son pouvoir de contrôler le monde pendant la durée de son règne. Et c'est intéressant aussi parce qu'il y a un verset très spécial dans le livre de Daniel, c'est dans le 8e chapitre et au verset 23, qui parle au sujet de certaines caractéristiques de l'Antéchrist, où il est en train d'établir un peu son profil. Et dans notre version en français, la plupart des Bibles en français traduisent ce texte par un roi artificieux qui fera son apparition à la fin des temps. Mais dans la Bible en hébreu, dans le texte original hébreu, au lieu du mot artificieux, c'est écrit « Il sera habile pour solutionner les énigmes ». Et c'est vraiment très précis et ça nous montre comment cet homme va opérer dans le monde occulte et dans le monde artificieux et vraiment sera très intelligent, capable de solutionner des énigmes qui sont compliquées. Deuxièmement, et ça c'est répété à plusieurs reprises, ça veut dire que c'est une de ses caractéristiques principales à cet homme ou cette petite corne. Il a une bouche qui parle avec arrogance. C'est mentionné aussi au 11e verset, alors que Daniel dit « Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la petite corne. » C'est répété également au verset 20. « Sur cette corne qui avait des yeux et une bouche parlant avec arrogance. » Et croyez-le ou non, c'est répété encore une fois dans Daniel chapitre 11 et le verset 36. Il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Alors, cette petite corne aura des paroles vraiment arrogantes
contre Dieu qui sortiront de sa bouche. Troisième caractéristique principale de cette petite corne, ça dit qu'elle avait une plus grande apparence que les autres. Ça, c'est dans Daniel chapitre 7 et au verset 20. Les autres, on parle des 10 cornes qui seront formées, comme on a expliqué à la fin des temps. Et cette petite corne qui va émerger de ces 10 cornes, elle va avoir une plus grande apparence que ces 10 cornes qui existaient avant son émergence. Et quatrièmement, et ça c'est un peu surprenant et on a besoin de vraiment comprendre ce que Daniel veut nous dire, elle fera la guerre aux saints et l'emportera sur eux. Ça c'est dans Daniel chapitre 7 et au verset 21. Cette information est également répétée. Et encore une fois, lorsqu'un verset est répété plus qu'une fois, c'est déjà très important. Si c'est répété 2, 3, 4 fois, c'est que c'est très important. Alors, c'est répété dans Daniel 7, 25, répété dans Daniel 8, 24, et aussi dans Apocalypse chapitre 13 et le verset 7. Et ces versets que je viens de mentionner sont quand même surprenants parce qu'on affirme que la petite corne fera la guerre aux saints et les vaincra. Il opprimera les saints, Daniel 7, 25. Il détruira le peuple des saints, Daniel 8, 24. Et dans Apocalypse, le 13e chapitre, et au verset 7, ça dit « Il fera la guerre aux saints et il les vaincra ». Alors, avouez avec moi que ces versets sont quand même étonnants, puisque par plusieurs versets, plusieurs tournures de phrases, la parole de Dieu nous révèle que cet homme, l'Antéchrist, dernier gouvernement humain sur cette terre avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, aura tellement de pouvoir qu'il fera la guerre aux saints et pourra détruire même le peuple des saints. Chapitre 8 et le verset 23, on mentionne artificieux. Ça veut dire rusé, trompeur, habile pour déguiser la vérité. Et certaines versions de la Bible traduisent ce passage-là par ceci, habile pour solutionner des énigmes, des intrigues. Il sera un blasphémateur. Et ça, c'est mentionné à plusieurs reprises. Ça veut dire que c'est un trait principal de son caractère. Apocalypse chapitre 13 et le verset 16, ça dit « Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, contre son nom, contre le nom de Dieu, contre son temple et ceux qui habitent le ciel. » Parce qu'à ce moment-là, au milieu des 7 années de tribulation, il y a quand même beaucoup d'habitants au ciel. Il y a les anges, bien sûr, qui sont toujours là, mais il y a beaucoup de rachetés de l'Éternel qui sont déjà rendus au ciel parce que l'enlèvement, bien sûr, des croyants aura eu lieu précédemment. Apocalypse chapitre 13, encore une fois, verset 1, « Et sur sa tête, des noms de blasphème. » Chapitre 17, verset 3, « Une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Il sera autoritaire et orgueilleux. » Daniel chapitre 11, versets 36 et 37, « Le roi fera ce qu'il voudra, s'élèvera, se glorifiera au-dessus de tous les dieux et dira des choses incroyables contre le Dieu des cieux. » Vraiment une fureur particulière contre Dieu et contre les croyants et contre ceux qui habitent les cieux et contre le temple aussi. Et c'est curieux parce que c'est ce temple-là qu'il veut prendre possession et s'asseoir même dans le lieu très saint du temple, mais toujours en défiant Dieu et en blasphémant le nom de Dieu. Il sera prospère. Dans Daniel chapitre 8, versets 24 et 25, ça dit ceci, « Il réussira dans ses entreprises à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses. Il aura de l'arrogance dans le cœur. » Daniel chapitre 11 et le verset 43, ça dit « Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. » En fait, il acceptera l'offre que Satan avait faite au Seigneur Jésus-Christ. Vous vous souvenez, lors de cette tentation, dans Luc chapitre 4 et le verset 5, il avait conduit sur une montagne et lui avait montré tous les royaumes et les richesses des royaumes de ce monde et avait dit au Seigneur Jésus-Christ, « Si tu te prosternes et tu m'adores,
je vais te donner toute cette gloire et toute cette richesse. Jésus-Christ, bien sûr, a refusé, mais l'Antéchrist acceptera l'offre de Satan et c'est pourquoi il sera prospère et possédera l'or et l'argent de ce monde. La Bible dit qu'il aura une grande, très grande autorité. Apocalypse chapitre 13 et le verset 2, ça dit « Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. » On se souvient, on a lu dans le livre de Daniel que cet homme sera puissant, mais non par sa propre force. Pourquoi deviendra-t-il si puissant et aura-t-il une si grande autorité? Parce qu'il sera littéralement habité par Satan lui-même, qui sera, comme on le verra plus tard, expulsé hors des dieux célestes. À cette époque-là, justement, à peu près au milieu des 7 années de tribulation, il y aura une guerre dans le ciel. Et puis, Michel va combattre avec ses anges contre Satan et ses anges déchus. Et c'est Michel qui sera vainqueur et Satan sera expulsé des lieux célestes, n'aura plus autre accès que la planète Terre. Et c'est pourquoi la Bible dit dans ce passage-là de l'Écriture, « Malheur aux habitants de la terre, parce que le diable descend vers vous avec une grande fureur, avec une grande rage. » Et c'est à ce moment-là qu'il prendra possession de cet homme-là, que la Bible appelle l'Antéchrist. Et c'est la raison pour laquelle il sera soudainement, surnaturellement, si puissant et avec une si grande autorité. Encore une fois, ça dit dans Apocalypse chapitre 13 et le verset 2, « Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Au verset 7, ça dit, « Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Alors, bien sûr, ce sera concentré vers le Moyen-Orient, mais ici, c'est clair dans la Bible, c'est le monde entier, parce que ça parle de tout peuple, toute langue et toute nation du monde. Une autorité si grande que, premièrement, il espérera changer même les temps et la loi. Ça, c'est écrit dans Daniel chapitre 7 et le verset 25. Et deuxièmement, une autorité si grande qu'il fera la guerre aux saints et il les vaincra. Apocalypse chapitre 13 et le verset 7, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Daniel chapitre 8 et le verset 24, « Il détruira les puissants et le peuple des saints. » Comme nous l'avons vu précédemment, ces saints ne sont pas ceux qui étaient fidèles au Seigneur Jésus-Christ, puisqu'ils auront été enlevés bien avant ce milieu des 7 années de tribulation, puisque, comme nous l'avons enseigné à plusieurs reprises, l'enlèvement des croyants se fera après la confirmation de cette alliance de 7 ans, ou l'alliance mentionnée dans Daniel, chapitre 9 et le verset 29, et l'ouverture du premier sceau du livre 7 sceaux, du 6e chapitre du livre de l'Apocalypse, parce qu'à ce moment-là, les jugements de Dieu vont débuter. C'est la colère de Dieu qui est déversée sur cette planète. Et nous le savons, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu si nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Nous ne pouvons pas être là. Nous serons enlevés. Alors, au milieu des 7 années de tribulation, quand cet homme deviendra le gouvernement mondial et fera la guerre aux saints, ça ne parle pas de nous, ça parle de ceux qui auront manqué justement l'enlèvement des croyants. Ça parle de ceux qui accepteront le Seigneur Jésus-Christ durant ces 7 années de tribulation. Et aussi, bien sûr, comme on l'a enseigné précédemment, ça fait référence au peuple juif qui est appelé un peuple saint également dans la parole du Seigneur. Troisièmement, il fera d'incroyables ravages. Daniel, chapitre 8, verset 24. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages. Alors, nous avons une idée un peu ici du profil de l'Antéchrist, de cet homme qui deviendra le gouvernement mondial. Et plus nous avançons, plus nous référons à ces nombreux versets qui parlent du caractère de l'Antéchrist, plus on se rend compte qu'il ressemble à Satan lui-même, parce qu'il sera, bien sûr, habité par cette puissance démoniaque. Et c'est la raison pour laquelle il pourra réussir dans ses entreprises. C'est la raison pour laquelle il aura ce pouvoir et cette
autorité sur cette terre pendant cette courte période, qui sera quand même marquée par plusieurs autres conflits, comme nous le verrons un peu plus tard. En 2 Thessaloniciens, le 2e chapitre et au 4e verset, nous apprenons qu'il sera ambitieux. Ça dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et c'est vraiment pour l'ennemi, pour Satan, l'accomplissement de son ancien rêve, son ancien désir, alors qu'il voulait s'élever jusqu'à la montagne de Dieu et usurper la place de Dieu et recevoir, lui, l'adoration qui était réservée à Dieu seul. Et nous lisons dans le livre, justement, du prophète Ésaïe, dans le 14e chapitre, les versets 13 et les versets 14, l'intention de ce chérubin extraordinaire qui existait, du nom de Lucifer, avant sa chute. Et voici ce qu'il dit. Remarquez, ça commence toujours par le pronom « je » et « je ». Il dit « je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Dieu très haut. » Et bien sûr, comme nous le savons, il a été précipité hors de sa demeure. Il a perdu sa position élevée de chérubin. Et puis, il est devenu Satan, l'accusateur, celui qui accuse les frères et les sœurs devant le Seigneur. Et il n'a jamais réalisé son rêve d'être assis sur la montagne de l'Assemblée de Dieu et de recevoir l'adoration. Mais ce n'est pas parce que son rêve n'a pas été réalisé qu'il a abandonné son rêve. Et il va pouvoir quand même le réaliser partiellement et temporairement au travers de cet homme, l'Antéchrist, parce que, comme nous venons de lire dans Thessaloniciens, la Bible prédit qu'un jour, il va profaner le temple qui sera construit sur l'esplanade du temple à Jérusalem, va se proclamer lui-même Dieu après avoir reçu cette blessure mortelle, comme on a mentionné précédemment, va descendre dans le séjour des morts dans l'abîme, va remonter de l'abîme, et le faux prophète va saisir cette opportunité pour dire que cet homme est vraiment un super homme, c'est même un Dieu, et il est même au-dessus de tout ce qu'on peut appeler Dieu et tout ce qu'on adore comme Dieu, et va demander à la population mondiale de se faire une image, une représentation de cet homme, et va exiger que tout le monde puisse le reconnaître comme un Dieu suprême et que tout le monde puisse l'adorer. Alors, pendant ces 3 dernières années et demie des 7 années de tribulation, Satan pourra réaliser temporairement son ancien rêve d'être adoré par plusieurs personnes au travers de cet homme qui s'appelle l'Antéchrist. Deuxièmement, il va opérer des miracles. Il va avoir cette capacité qui lui sera donnée, comme au faux prophète, d'opérer des miracles extraordinaires pour convaincre justement les gens qu'il appartient à une classe particulière et qu'il est un Dieu suprême. Encore une fois, dans la 2e épître de Paul aux Thessaloniciens, au verset 9 du 2e chapitre, ça dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Et par ces signes, par ces prodiges mensongers, remarquez, ce n'est pas des vrais miracles, ce n'est pas des vrais prodiges, c'est des choses mensongères, c'est de la séduction. Il va bien sûr attirer l'attention du monde entier qui voudront adorer cet homme à cause de la séduction qui va prévaloir à ce moment-là. C'est un peu comme les faux miracles qui se faisaient par les magiciens de Pharaon en Égypte. Quand Moïse, finalement, a été appelé par le Seigneur pour qu'il puisse libérer le peuple de Dieu hors d'Égypte pour le conduire au pays de Canaan, Moïse a opéré beaucoup de signes, beaucoup de miracles. Mais les magiciens pouvaient faire également des copies de ces miracles-là qui étaient faits par la puissance de Dieu, mais c'était fait alors par la puissance
des ténèbres. Il est un séducteur. Encore une fois, même pensant, verset 10, son apparition se fera avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Même le peuple juif sera séduit par lui. Dans Jean chapitre 5, verset 43, Jésus dit, « Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. » Et évidemment, beaucoup de séduction. Ce sera un temps de séduction sans pareil, vécu par beaucoup de gens sur cette planète. Un temps de séduction comme on n'aura jamais vu auparavant, qui va conduire les gens à adorer cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist. Il sera violent, selon la parole de Dieu. Nous lisons dans Daniel, chapitre 8 et au verset 24, qu'il détruira les puissants et le peuple des saints. Alors, beaucoup de violences qui auront lieu durant ces 7 années de tribulation, violences provoquées surtout par cet homme, l'Antéchrist, qui contrôlera la planète pendant ces quelques années à la fin. Au verset 25, ça dit qu'il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera même contre le chef des chefs, ça veut dire l'autorité en Israël, parce que, évidemment, au milieu des 7 années de tribulation, c'est là où il sera rendu. C'est là, comme nous avons vu précédemment, qu'il établira son palais. C'est là que, évidemment, il profanera le temple qui alors sera construit sur l'esplanade du temple et fera de Jérusalem sa capitale pour ces dernières 3 années et demie. Apocalypse chapitre 6 et le verset 9 nous fait comprendre que plusieurs personnes seront mises à mort. Et nous apprenons dans Apocalypse chapitre 20 que ces gens qui seront tués au début de cette année de tribulation seront par décapitation. Alors, ce sera très violent. Cette période sera remplie de violence à un tel point que Jésus lui-même a dit que si ces jours n'étaient abrégés, il n'y aurait plus personne sur la planète qui survivrait, tellement il va y avoir de conflits, tellement les jugements seront intenses et tellement il y aura de violence également à cette époque-là. Il tuera même les 2 prophètes spéciaux que Dieu enverra au cours de cette période des tribulations. Nous savons par la parole de Dieu, nous le lisons dans Apocalypse, le 11e chapitre, Dieu enverra 2 témoins, dont le nom d'un, nous le savons, c'est Élie, puisque c'est mentionné dans le livre de Malachie qu'avant le grand jour du Seigneur, il enverra le prophète Élie. Et un autre que nous pensons être Enoch. Ces 2 personnages vont être envoyés par le Seigneur afin de prêcher la parole de Dieu, surtout à Israël, qui sera vraiment dans la confusion à ce moment-là, parce qu'auparavant, ils auront accepté cet homme comme leur Messie, mais au milieu de cette année de tribulation, vont malheureusement réaliser que ce n'est pas le Messie promis, et il y aura énormément de détresse parmi le peuple juif et beaucoup de confusion. Et c'est pourquoi Dieu va envoyer ces 2 témoins. Mais nous lisons dans la parole du Seigneur, 11e chapitre, verset 7, qu'ils seront tués par l'Antéchrist. Mais 3 jours plus tard, ils vont revenir à la vie et vont monter au ciel, dans les airs jusqu'au ciel, à la vue de plusieurs personnes qui seront épouvantées à ce moment-là, vraiment, par ce qu'ils verront. Il sera persuasif. Apocalypse chapitre 13, verset 17, ça dit, parlant du faux prophète, qu'il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Déjà, c'est un verset qui était difficile à comprendre il y a quelques années à peine. Comment le faux prophète pourrait-il savoir qui, parmi les nations du monde, n'adore pas l'Antéchrist? Bien, nous allons voir dans d'autres productions à venir comment aujourd'hui, c'est très facilement possible de contrôler, ou moins de voir et même d'entendre ce qui se passe partout sur cette planète. Il y aura du leadership. Dans Daniel chapitre 9 et le verset 17, ça parle d'un chef qui viendra. Bien sûr, ce chef qui est mentionné, c'est l'Antéchrist lui-même, qui confirmera cette alliance pour une durée de 7 ans. Alors, c'est une autorité, c'est un chef
comme ça le dit dans le livre du prophète Daniel. Et vous savez, ils le savent, au Moyen-Orient, il y a plusieurs années passées, nous organisions nos voyages en Israël en passant par la Jordanie. Alors, on quittait de Montréal, au Canada, un vol direct sur Amman, en Jordanie, et puis on passait quelques journées en Jordanie avant de traverser en Israël. Et puis, une certaine année, je parlais avec le guide jordanien, puis, pour le bénéfice des gens qui étaient dans le bus avec nous, je lui posais quelques questions, genre, comment ça se fait que vous êtes toujours en guerre avec Israël, puisque vous êtes quand même la même famille, vous avez le même père, Abraham. Et puis, il commençait à m'expliquer qu'ils attendaient, parce qu'il disait qu'un jour, la paix va venir entre eux et Israël, parce que, dit-il, nous attendons, et ça m'a étonné qu'il dise ça, parce qu'il m'avait avoué qu'il n'avait jamais lu la Bible de sa vie. Il lisait le Coran, croyait au Coran, mais n'avait jamais lu la Bible de sa vie. Et il m'a dit, nous attendons un homme fort, un chef qui doit venir. Et il va unir ce monde-là, le monde arabe et le monde israélien. Et je me disais, wow, c'est exactement ce que la Bible utilise comme terminologie. Un chef qui va venir et va faire une entente de paix entre Israël et plusieurs pays aux alentours d'Israël. Et c'est ce que Daniel annonce ici, c'est quelqu'un d'autoritaire, un chef qui doit venir, va confirmer cette alliance-là de paix et de sécurité. Bien sûr, nous savons que ce ne sera pas une paix réelle, puisque ce sera le début des 7 années de tribulation. Alors, ce dernier gouvernement humain sera dirigé, bien sûr, par cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist. Il y aura une seule religion mondiale qui sera dirigée par le faux prophète et une seule économie mondiale également qui sera contrôlée par l'Antéchrist et par le faux prophète. Ensemble, ils vont contrôler tous les achats et les ventes de tous les individus sur la planète. L'argent liquide aura disparu, elle ne sera plus utilisée et toutes les transactions commerciales seront faites de façon électronique et avec un code d'identification qui sera relié à ce gouvernement mondial. Ainsi, ce gouvernement pourra contrôler les allées et venues et toutes les transactions de chaque individu sur cette planète. Voici ce que la Bible a prédit, c'est dans le livre de l'Apocalypse, bien sûr, dans le 13e chapitre, et des versets 15 jusqu'au verset 18, nous lisons ces versets. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne peut ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors, c'est ce que la Bible prédit. Dans les derniers jours, il y aura un dernier gouvernement humain qui aura la capacité de contrôler les allées et venues de chaque personne sur la planète, qui aura la capacité également de contrôler toutes les transactions commerciales, tous les achats, toutes les ventes qui seront faites à cette époque-là. C'est ce que la Bible prédit. Et quand nous allons le voir au cours de cette session aujourd'hui, autrefois, bien sûr, c'était impossible d'imaginer ou de penser qu'un seul gouvernement aurait la capacité de contrôler les allées et venues de chaque personne sur cette terre. Mais comme nous allons le constater au cours de cet enseignement, c'est vraiment possible aujourd'hui parce que nous avons la technologie pour le faire. On parle vraiment ici d'un contrôle mondial. Évidemment, le siège social, si vous voulez, de ce gouvernement sera bien sûr au Moyen-Orient. En fait, au tout début, ce sera dans la région de Babylone, mais 3 ans et demi
plus tard, alors que cet homme deviendra le gouvernement mondial, son siège social sera à Jérusalem, parce qu'il prendra contrôle d'Israël, prendra le contrôle de la ville de Jérusalem et même le contrôle de l'esplanade du temple. Et lui-même, comme nous allons l'apprendre un peu plus tard, profanera ce futur temple qui bientôt sera reconstruit sur l'esplanade du temple à Jérusalem et se proclamera lui-même Dieu. Et en Israël, et partout dans le monde, parce qu'il y a encore plusieurs rabbins qui sont encore dans plusieurs pays sur notre planète et donnent beaucoup d'enseignements que nous pouvons voir, bien sûr, surtout sur Internet aujourd'hui. Et si vous écoutez leurs enseignements, ils sont convaincus pour la plupart d'entre eux. Et les gens, ça, c'est quelque chose de particulier parce qu'habituellement, on dit à la blague, si vous avez 2 ou 3 rabbins qui sont ensemble, vous avez au moins 15 à 20 opinions différentes. Alors, ils sont rarement en accord, mais cette fois-ci, la plupart des rabbins sont d'accord pour dire que le Messie est vraiment sur le point de se manifester d'une journée à l'autre même. Même que certains rabbins qui disent savoir que le Messie est déjà là et qu'il attend le moment propice pour se manifester. Alors, il y a cette pensée-là très forte chez les rabbins et ils enseignent ces choses-là à leurs étudiants et à tous ceux qui veulent bien les entendre et les écouter, que c'est vraiment une question de très peu de temps. Maintenant, le Messie va se manifester. Deuxièmement, on sait qu'on est prêt aussi en Israël pour accepter cet homme-là. On sait par exemple que le Sanhédrin a été formé à nouveau. Il existait à l'époque de Jésus. Il a été dissous, mais maintenant, il existe à nouveau. Et on a même élu symboliquement un souverain sacrificateur qui est en position maintenant. On sait que l'Institut du Temple, par exemple, à Jérusalem, qui a débuté ses travaux en 1987-1988, et s'était donné comme mission de fabriquer toutes les pièces d'ameublement pour meubler un futur temple, ainsi que tous les articles et tous les items qui font partie du service des anciens temples. Ben, aujourd'hui, ils ont terminé leurs travaux. Ils n'ont plus rien à fabriquer. Tout a été fait. Tous les ustensiles, tous les items, tous les vêtements sacerdotaux sont fabriqués. Ils ont même, depuis quelque temps déjà, de véritables sacrificateurs descendants de la lignée d'Aaron. J'ai même eu le privilège, il y a quelques années, d'interviewer un de ces sacrificateurs-là, véritable descendant d'Aaron. Et ils en ont plusieurs maintenant à Jérusalem. Et ils seraient prêts demain matin, s'il y avait un temple de construit, de recommencer tout le rituel de l'Ancienne Alliance dans ce nouveau temple-là. On est prêt pour la construction de ce temple-là. On a même les plans. Pour la première fois, vous savez, Ézéchiel avait déjà reçu une vision il y a environ 2600 ans passés, alors que lui aussi était en captivité à Babylone, à l'époque de Daniel, qu'on a beaucoup étudié dans les sessions précédentes. Et il a vu en vision ce futur temple-là qui existera durant la période du règne de 1000 ans, durant le millénium. Et dans cette vision-là, Dieu lui avait dit, dis à Israël de faire le plan de ce temple-là, puisque Dieu lui donnait les dimensions et beaucoup de détails pour la construction de ce futur temple-là. Et jamais Israël n'avait fait les plans de ce temple-là comme Ézéchiel leur avait demandé. Sauf que maintenant, ces plans sont faits. Alors, vous n'avez qu'à aller sur Internet, sur le site de l'Institut du Temple, et maintenant, ils ont même un volet en français, et vous cliquez sur « Médias » et sur « Plan du Temple » et vous allez voir sur votre écran les plans précis de ce futur temple qui sera construit un jour. Alors, nous sommes très avancés dans l'accomplissement des signes des derniers jours. Même que les 3 grandes fêtes annuelles, tout le rituel de ces fêtes-là
est maintenant réactivé. Et à chacune de ces trois grandes fêtes-là, la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des tabernacles, des sacrificateurs, justement, avec leurs vêtements de sacerdotaux, vont réanimer le rituel de la fête de la Pâque, de la fête de la Pentecôte et de la fête des tabernacles. Ils vont même offrir un agneau en sacrifice à la dernière fête de Pâques. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, vous savez, ils sont tout fin prêts pour l'acceptation de quelqu'un qui va se présenter et qui va ressembler à leurs attentes, à leurs aspirations, et vont le recevoir comme leur Messie, mais en réalité, c'est un faux Messie. Ce sont ces aspirations à Satan de, un, contrôler le monde et, deuxièmement, recevoir l'adoration sur la montagne de Dieu. Nous nous souvenons qu'au tout début, sa première rébellion, avant même que Adam et Ève soient créés dans le jardin d'Éden, déjà Lucifer désirait recevoir l'adoration sur la montagne de Dieu. Lorsqu'on parle de la montagne de Dieu dans les Écritures, on fait référence au temple de Dieu, dont la copie originale est là-haut dans le ciel. Si vous pouviez avoir une vision du ciel présentement, ce que vous verriez en priorité, c'est le temple céleste, dont Moïse a fait construire une copie sur la terre ici. Mais le temple original, il est là-haut dans le ciel, c'est le temple céleste, et on se réfère à ce temple-là comme étant la montagne de Dieu. Et on se souvient que lors de la première rébellion de Lucifer, c'est ce qu'il désirait, monter sur la montagne de Dieu et lui recevoir l'adoration. Mais comme nous le savons, il fut précipité et son désir original qu'il avait de monter sur la montagne de Dieu et de recevoir l'adoration, ce n'est pas disparu, son désir est toujours là et il va le satisfaire en partie du moins pendant les 3 dernières années, les 7 années de tribulation, au travers l'Antéchrist, alors que celui-ci se proclamera lui-même Dieu et exigera l'adoration vers lui, mais en réalité, c'est vers Satan. Pour réaliser sa plus grande aspiration de contrôler le monde et surtout recevoir l'adoration sur la montagne de Dieu, il voudra créer comme une espèce de fausse trinité. En réalité, il y aura un faux Dieu appelé Satan, un faux Christ appelé l'Antéchrist et un faux Saint-Esprit appelé le faux prophète. Alors voilà une imitation qu'il voudra faire de Dieu et tentera de faire une caricature vraiment de ce que Dieu a fait et de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli. Dans cette caricature qu'il voudra faire des choses de Dieu, premièrement, l'Antéchrist aura probablement une naissance surnaturelle comme celle de Christ. Évidemment, je ne peux pas être dogmatique à ce sujet-là, mais si nous comparons, si nous étudions le passage de Genèse, chapitre 3 et le verset 15, ce serait quand même logique. Parce que ce verset-là dit ceci, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci, bien sûr, parlant de Christ, cette postérité-là t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Remarquez que le mot postérité, il est au singulier. Et la postérité de la femme et la postérité de Satan. Les deux postérités sont au singulier. La postérité de la femme, bien sûr, c'est Christ, et la postérité de Satan pourrait être l'Antéchrist. Deuxièmement, il va imiter la mort et le retour à la vie du Seigneur Jésus-Christ, parce que comme nous l'avons enseigné précédemment, au milieu de ces 7 années de tribulation, il va recevoir un coup d'épée fatal, il va mourir et il va revenir à la vie. La Bible ne le dit pas, mais probablement 3 jours et 3 nuits après, pour imiter la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, tout comme Christ a gardé les marques de ses souffrances dans son corps, dans ses mains,
dans son côté et dans ses pieds et les gardera même lorsqu'il va revenir, l'Antéchrist, lui aussi, va garder ses stigmates, ses marques qu'il aura reçues par ce coup d'épée fatal, tel que nous le lisons dans le livre de Zacharie, dans le 11e chapitre et le verset 17. Il y aura une marque sur son front et une marque sur son bras droit. Et peut-être que c'est pour ça que la marque de la bête sera identifiée sur le front ou la main droite de chaque personne. Par exemple, tout d'abord, bien sûr, par nos téléphones intelligents, qui semblent un appareil bien simple et qui semble anodin, mais vous êtes suivi et tout ce que vous faites avec un téléphone intelligent, ben, ça fournit des données qui sont stockées afin d'établir un profil sur vous. On peut faire la même chose avec tous les ordinateurs que nous avons, avec l'intelligence artificielle présentement, et surtout avec cette homologie, les téléphones intelligents homologue, où la personne avec qui vous parlez sort de votre appareil et c'est devenu comme une autre personne, une réalité, mais en homologie. J'ai vu sur un reportage qui a été fait récemment d'une dame à Las Vegas aux États-Unis qui a fait apparaître sa personne en homologie et cette personne qui apparaissait pouvait donner la conférence dans la langue de votre choix, mais ce n'est pas vraiment la personne, c'est son image. Et c'est un peu ce que l'apôtre Jean essayait de nous véhiculer comme information lorsqu'il parlait de l'Antéchrist et qu'on ferait une image de cet homme-là. Et Jean dit, l'image parlait. Bon, aujourd'hui, on sait que c'est par l'homologie que c'est possible de faire ça. C'est dans Apocalypse, chapitre 13 et le verset 15. Alors, on est contrôlé par ces choses-là et on fournit des données vraiment exceptionnelles pour établir votre profil sur vous. Mais en plus de cela, on est surveillé évidemment par des millions de caméras qui sont installées un peu partout, soit dans les magasins, soit dans les centres commerciaux, soit dans les parcs, dans les bureaux, dans les écoles, dans les rues, dans les ruelles, sur les vêtements des officiers de police, sur les lampadaires dans les rues, sur les feux de circulation et dans plusieurs autres endroits comme des panneaux publicitaires, imaginez, sur même les lunettes et même des verres de contact qui ont des lentilles maintenant pour être capables de capter des images et dans nos maisons qu'on appelle les maisons intelligentes ou des maisons branchées. Alors, par ces millions de caméras qui sont installées là tout autour de nous, non seulement on a des données en chiffres, mais on a l'image également de tous nos déplacements qu'on peut faire, qui sont épiés et qui sont gardés en réserve, si vous voulez, qui sont stockés afin d'établir vraiment un profil avec une précision vraiment très étonnante sur vos habitudes de vie, peu importe où vous êtes dans le monde. Alors, non seulement ces millions de caméras sont là tout autour de nous, mais beaucoup de ces caméras sont dotées de micros qui permettent non seulement de voir des gens, mais de les entendre parler. Si vous allez sur le site, par exemple, de EarthCam, vous pouvez voir en temps réel ce qui se passe un peu partout dans le monde. Vous pouvez voir et vous pouvez entendre les conversations des gens. Non seulement il y a ces nombreuses caméras, mais nous sommes aussi surveillés par des milliers de satellites qui circulent dans le ciel, dont 500 parmi eux surveillent la Terre 24 heures par jour. Et ces appareils sont tellement perfectionnés que vous pouvez être assis dans un parc en train de lire un livre ou lire sur une tablette et on peut savoir ce qui est écrit dans votre livre ou sur votre tablette, tellement c'est précis ces choses-là maintenant. Vous pouvez également visiter le site Satellite Tracker et les suivre dans leur mouvement perpétuel autour de la planète. Nous sommes également surveillés et épiés par les drones et par des avions qui sont équipés de caméras vraiment très performantes. En plus de tous ces appareils de surveillance, ben,
ils sont reliés à la reconnaissance faciale et à l'intelligence artificielle, et il est vraiment désormais impossible de passer inaperçu. En plus de ça, vous avez tous les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, qui permettent à des institutions et même des gouvernements de stocker toutes ces données que vous leur fournissez gratuitement, finalement, pour différentes raisons. Septièmement, maintenant, c'est la question de cette puce électronique sous-cutanée qu'on peut placer sous votre peau et qui élimine la perte de... Tu sais, autrefois, c'était... les échanges se faisaient par du troc. Ensuite, c'était l'argent liquide. Ensuite, ce fut les cartes de crédit, puis les cartes de débit, puis les cartes de crédit avec une puce. Et maintenant, on est rendu à cette puce électronique sous-cutanée que vous portez avec vous 24 heures par jour et qui contient tous vos codes et toutes vos données. Alors, comprenez, avec toute cette technologie que nous avons autour de nous maintenant, et vraiment notre quotidien est fait de ces choses-là. Nous utilisons régulièrement, à tous les jours, un ou l'autre de ces systèmes-là, de ces technologies-là qui existent autour de nous. C'est certain que présentement, c'est possible pour un gouvernement mondial de contrôler les allées et venues de chaque personne, contrôler toutes les transactions commerciales vraiment qui se font, parce que c'est maintenant possible. Il y a quelques années à peine, comme j'ai mentionné précédemment, c'était impossible, mais aujourd'hui, c'est possible parce que la technologie est là et soudainement, on voit les prophéties qui ont été données des fois des milliers d'années avant nous, qui sont en voie d'accomplissement parce que c'est possible maintenant d'accomplir. Alors, avec ces technologies-là à notre disposition, l'Antéchrist permettra uniquement à ceux qui le reconnaissent comme Dieu suprême, parce que c'est là que se trouve la clé de l'énigme. Lorsque cet homme, au milieu des 7 années de tribulation, recevra ce coup mortel par un coup d'épée, reviendra à la vie, le monde sera en admiration derrière lui, parce que c'est comme si tout à coup on a vaincu le dernier ennemi, la mort. Puisque cet homme a été vraiment tué, on a constaté sa mort, mais il est revenu à la vie. Et soudainement, le faux prophète fait son apparition. Vous savez, on n'en parle pas auparavant, mais il ne fait son apparition qu'au milieu des 7 années de tribulation et va saisir cette opportunité pour dire aux gens de se faire justement une image de cet homme qui a la blessure mortelle, mais qui pourtant vit quand même. Et à ce moment-là, l'Antéchrist va s'asseoir dans le lieu très saint du futur temple qui bientôt sera construit sur l'esplanade du temple à Jérusalem et va se proclamer lui-même Dieu. Et le faux prophète va demander, va même exiger que tous les gens sur cette planète adorent cet homme-là et surtout le reconnaissent comme Dieu suprême. Alors, ça implique que les gens reconnaîtront qu'il n'y a aucun autre Dieu que cet homme-là et le faux prophète exigera que les gens de la terre le reconnaissent et adore cet homme-là comme Dieu suprême. Alors, à cause de cette technologie qui a été créée, dans laquelle nous vivons présentement, ça sera possible pour lui de faire cette demande-là et ce sera possible de savoir, parce qu'il est écrit dans la Bible que le faux prophète saura qui adore l'Antéchrist et qui ne l'adore pas. Alors, ça prenait cette technologie-là pour être capable de justement savoir qui reconnaît l'Antéchrist comme Dieu suprême et qui ne le reconnaît pas. Alors, nous sommes cette génération-là et ça prouve que ces choses arrivent bientôt.